Nous avons programmé donc cette conférence de presse, le ministre des Transports et moi-même, à la suite du discours de M. le Président de la République, qui a annoncé plusieurs mesures, entre autres donc l'état d'urgence. C'est la raison principale pour laquelle je suis venu me soumettre certainement à vos questions et répondre aux différentes préoccupations des Sénégalais. Comme vous le savez, la situation oblige. Nous avons retenu de faire un format différent où les questions seront posées au préalable ou en direct pendant qu'on est à l'antenne via donc les réseaux sociaux, notamment WhatsApp ou Facebook, ou directement par message, questions que nos chargés de communication nous répercuteront. Je pense que ce format répond un peu à la préoccupation qui nous empêche de nous regrouper. Sinon, je pense que ça va être très difficile de le faire dans les conditions que vous savez. Donc voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. J'ai reçu quelques questions. Je m'en vais peut-être y répondre. J'ai reçu une question de Samba Ardoba, journaliste à Dakar Actu, qui dit l'état d'urgence, on peut le définir comme un champ de restriction de liberté publique. Alors, quelles sont les mesures prises pour les entreprises et leur permettre d'échapper, d'adapter l'organisation du travail? Bon, ça, je suppose que c'est une question qu'il posera aux entreprises. Je ne pourrai malheureusement pas y répondre, mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu donc, des restrictions de liberté, les entreprises vont s'adapter pour, autant que faire se peut, rester dans les plages horaires ou les permis de circuler. Que risquent les Sénégalais qui défieront cet état d'urgence? L'état d'urgence est réglementé depuis longtemps. Nous avons, comme vous le verrez certainement, vous l'avez vu certainement dans le décret, la loi 69-29 du 29 avril 69 et 69-30 du 29 avril 69, donc qui sont des lois relatives à l'état d'urgence et à l'état de siège. Donc, l'article 21 de cette loi, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs ou de l'une des deux peines. Donc je pense que, ou de l'une des deux peines seulement. Donc voilà aujourd'hui ce que les gens, en tout cas le risque qui est encouru par ceux qui vont défier ou bien qui seront en infraction. Le transport interrégional sera interdit. Quel mode de campagne mettre en place pour demander à chacun de rester là où il est? Je pense que déjà pour le transport, certainement le ministre du Transport reviendra sur certaines dispositions, mais ce que je peux confirmer, et ça c'est peut-être une disposition qui est déjà prise et qui sera appliquée dès ce soir, le transport interurbain ne sera plus autorisé dès l'entrée en vigueur donc, de cet état d'urgence. Ça c'est d'abord la première chose. Et la deuxième chose, comme on le sait, la circulation sera interdite dans toutes les circonscriptions de 20 h jusqu'à 6 h du matin. Donc là, je pense que c'était ça les questions posées par Samba Ardoba. J'ai également une autre question, donc d'un certain Khalifa Ndiaye de nouvelactu.com. Combien de gendarmes et de policiers sont chargés de contrôle dans le cadre de l'état d'urgence? Ça, c'est la seule réponse que je peux donner. Nous aurons les gendarmes, nous aurons les policiers, nous aurons également les militaires, donc qui sont en train de s'organiser pour pouvoir occuper en tout cas tout le territoire et nous aider à faire respecter les mesures de restriction. Le ministre du Transport certainement viendra sur la deuxième question. Quelles sont les dispositions qu'il a prises pour préserver notre marché intérieur avec l'introduction du transport interrégional? C'est certainement quelqu'un qui s'intéresse au transport qui a dû poser cette question. Nous avons également Gallo Daoudessal qui me pose la question, est-ce que la prière du vendredi sera autorisée dans les autres régions ce vendredi? Et la deuxième, est-ce que les entreprises privées auront droit à des justificats de déplacement pour leurs employés? Je voudrais quand même préciser que
nous avions interdit les rassemblements et c'était une démarche didactique. D'abord, et c'est important de le dire, c'est pas la prière, on ne peut pas interdire la prière. Nous avons voulu éviter, c'est comme aujourd'hui on vous demande de vous adapter par rapport à la situation actuelle, parce que vous avez l'habitude de vous regrouper par un très grand nombre. Nous avions dans la démarche sollicité tous les marabouts, notamment les khalifs des différentes familles, par rapport aux différents événements qui avaient lieu qui ont lieu ce mois de mars. Et je pense qu'il nous reste l'appel qui était prévu pour demain. Et nous avons sollicité qu'ils acceptent pour cette période d'éviter les regroupements. Et ceci est également valable dans les lieux de culte, mais nous n'avons pas dit interdiction de prière. Ce qui s'est passé le vendredi passé, et c'est important de le souligner, le gouverneur de Dakar avait pris un arrêté pour Dakar, compte tenu de ce que nous savions de la dispersion de la maladie à Dakar. Mais dans les autres circonscriptions, on n'avait pas jugé utile, les gouverneurs n'avaient pas jugé utile de prendre des arrêtés. Mais par une approche didactique, nous avons cherché à discuter avec tous les marabouts, les associations d'imams. Et je dois dire que vendredi, quand même, nous avons eu vraiment une bonne satisfaction quand on regarde à l'échelle nationale le nombre de mosquées qui ont évité les rassemblements. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas prié. Sur 4500 mosquées au niveau national, nous avons eu pratiquement 500 et quelques mosquées où les prières ont été effectuées et des fois il n'y avait même pas beaucoup de monde. Donc ça veut dire que nous avions un taux de 89% le vendredi passé et nous allons avoir cette même démarche. D'ici vendredi, je pense que nous aurons peut-être 100% parce que les marabouts également comprennent que pour les protéger eux-mêmes et pour protéger leurs talibés, ils ont besoin d'éviter au maximum ces rassemblements dans ces différents lieux. Les entreprises privées certainement prendront les dispositions pour, comme j'ai dit, demander des dérogations parce qu'on le prévoit dans les arrêtés portant interdiction de... L'autre question, c'est au ministre des Transports, certainement, lui-même, il va revenir dessus. On me pose la question de savoir quels sont les corps de services qui sont susceptibles d'obtenir des dérogations pour aller travailler durant le couvre-feu. Bon, comme vous le savez déjà, tout le monde n'est pas systématiquement interdit de bouger. Il y a certainement des dérogations. Nous avons déjà dans l'arrêté qui porte interdiction temporaire de circuler des personnes ou des corps qui sont exclus. Déjà, les présidents d'institutions de la République n'y sont pas. Les ministres et les secrétaires d'État, les députés, les ambassadeurs, les gouverneurs, les préfets et sous-préfets ainsi que leurs adjoints, les magistrats et les greffiers, les personnels des forces de défense et de sécurité, les personnels de santé. Donc tous ces gens ne sont pas déjà prévus dans cet arrêté d'introduction. Par contre, pour les autres, le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de région ou le préfet, ces autorités peuvent délivrer des autorisations spéciales de circuler en cas de nécessité. Donc ça peut certainement concerner beaucoup d'entre vous, d'autant plus que c'est des questions, des fois par corporation, qui nous sont revenues. Donc voilà en tout cas pour l'instant les questions que j'avais sur cela. Donc je pourrais peut-être essayer de traduire ça en wolof. D'abord, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant ci wuy bi ngeen ñu wuy si. Démb bi président de la République defee discours à la nation sénégalaise yëpp dégg ko am na mesure yu am solo yoo xam ne jël na ko benn mesure bi tax ma ñëw mooy état d'urgence ndax état d'urgence dafay loo xam ne lii bu ñu ko jëlee liberté yi ñu doon am pour di dem ak dikk dootuñu ko am te loolu nag naam du tey la fi mas a am waaye peut-être ñu bari jotuñu woon ko dund comme ni nga ko war a dundee tey baax na tax ñu leeral ko te expliquer ko nit ñi donc tey bu 8 heures xasee jot ci ngoon ak fan yii di ñëw 8 heures ba 6 heures dañuy tere nit ñi di dem di génn donc kenn ku ci nekk dañ lay wax nga toog sa kër loolu li ko waral jàpp naa ne ministre de la santé expliqué na ko bu du benn du ñaar feebar bi
li koy joxe ñi koy vecteur yi ko yóbbu mooy nit ñi dem ak dikk. loolu mooy première disposition bi ñu jël donc sur l'ensemble du territoire 8 heures ci ngoon ba 6 heures ci suba kenn ku nekk ñu ngi lay invité nga nekk sa kër. bu loolu weesoo it xam nañ ne transport demlante ak dikkalante également bokk na ci liy yóbbu virus bi quelque part bokk na ci li koy toxal mu jógee ci benn bërëb dem ci beneen. transport également interurbain comme ni ngeen ko xamee mooy jógee ci garage yi diggante dëkk ak dëkk transport yooyu tere nañ ko. c'est valable pour transport en commun c'est également valable pour ñu yore seen oto bopp là aussi bëgg naa mu ñëpp xam ko donc tey jógee ci dëkk ak dëkk à partir d'aujourd'hui danañ ko tere ba ci kanam pour que ñëpp ñu mën a toog ñu éviter déplacement yi pour ñu mën a ensemble xeex virus bi nga xam ne bii mi ngi ñuy bëgg a sonal. naturellement nag lu mel noonu boo ko defee dana am ñoo xam ne ñii peut-être du ñàkk ñu mën ci am disposition bu leen mën a jëlal pour ñu mën a liggéey mais en attendant may ñëw ci loolu am na question yu ma journalistes yi posé bu ngeen seetloo daawuñu faral di defee nii conférence de presse li ko waral mooy ndaje mi ñuy bañ muy am moom la ñuy bañal également ci lu mel ni ñëpp ñëw daje fi 50 journalistes ak seen i matériel seen i reporter ñi leen di jàppale kenn ku nekk di bëgg a poser question wala di buuxante moo tax ñu jël format bi bi ñu koy jëlit waxoon nañ leen ne laata ñuy ñëw kenn ku nekk bën nga poser question jox ko numéro bu mu koy poser ñun ñëpp sama chargé de communication dajale question yi bu ma ñëwee mu wax ma ko comme ça ñu tontu ci am nañ yaakaar ne ñi mu ci sélectionné du ñàkk mënut a jël yëpp ñi mu ci sélectionné peut-être bu ñu ko dégloo dana mën a leeral parce que leeral donc moo tax ñu ñëw. benn bi am na ku ko ci posé question mooy Samba Ardoba journaliste Dakaractu wax na ci yan mesure la entreprise yi jël loolu bu ñu yegsee ci dérogation yi peut-être entreprise yi mën nañ xool ndax danañ am éligibilité waaye li ñu leen di ñaan mooy autant que faire se peut maanaam tant que mënoon na nañ jéem a adapté seen liggéey ci contrainte yooyu maanaam fexe ba ñi leen di liggéeyal duñ génn 6 heures ba 20 heures. Sénégalais yi ban risque la ñuy am pour ku respecté wul lii. État d'urgence dafa am loi boo xam ne bii mi ngi ci réew mi depuis 1969 loi bi changé wul disposition loi bi la ñuy respecté ku respecté wul état d'urgence amuloo benn dérogation bu justifié nga war a génn mën nañ laa tëj diggante ñaari weer ba ñaari at mën na laa amande diggante ñeenti junni ba téeméeri junni waaye benn ci amande yi rek lañ leen mën a jël duñ la ci booleel ñaari donc loolu mooy li nga xam ne lii moom la loi bi def ci article 21. transport bi nga xam ne bii dafay nekk diggante dëkk ak dëkk moom sax interrégional la wax mais man danaa gën a préciser sax du yegg sax région bi maanaam diggante communauté urbaine ak beneen dañ koy dakkal donc fi mu toll nii te loolu du uniquement transport en commun la concerné même borom oto yi boo amul benn justificatif benn dérogation bu la jox permettre la nga jógee ci dëkk bi dem ci beneen dëkk et ceci à partir d'aujourd'hui à 20 heures. donc loolu yaakaar naa ne leer na am na ku ma posé question Gallo Daouda benn question d'abord Khalifa Ndiaye wax mais yaakaar naa ne benn question bi ci man la bi ci des ci ministre des transports ñaata gendarme ak alkaati li ma ko mën a wax rek mooy pour ñu respecter état d'urgence bi gendarme yi ñoo ciy liggéey ak policiers yi ak militaires yi donc def nañu réunion léegi ak ñoom ba kenn ku nekk mi ngi jël ses dispositions pour que à partir de tey ñu gis leen sur le terrain pour que ñëpp mën a respecter disposition boobu. beneen bi question bi Gallo Daouda Sall moo ko posé wax na ci julli aljuma gi ndax dana am ci yeneen régions yi bon foofu aussi li ma ciy wax rek mooy bi ñu tàmbalee médecins yi taxaw wax ne nañ moytu ndaje yi te kenn ku ne xam ne ne julli aussi ay ndaje la. defuñ ko pour jéem a tere julli wala pour leneen nañ moytu ndaje yi ak fu mënta doon ci sport ci plage yi sport ci terrain yi donc muy disposition yu jël waaye gannaaw religion dafa sensible dañoo jàppoon ci suñu démarche ne duñ ci def lenn lu ñu waxtaanut ak kilifay diine yi man ci sama jëm bopp am na fu ma dem am na ñu ma wax ak ñoom ñëpp ba ñu mànkoo ci kenn ku ne xamoon na ne mois de mars bi amoon na ay événements yu am solo événement religieux parce que ci la nu mu tuddati Porokhane amoon ci la Daaka bi am
ci la Kazu Rajab am et également ci la appel de Layène am muy événement yi am solo tasaaroo ci dëkk bi kenn ku ne xam ne taalibe yi dañuy jógee fu ne ñu waxtaan ak ñoom ba ñoom ñëpp ñu nangul ñu ko ne malgré que defoon nañ ko seen agenda ñoom comprendre nañ donc démarche boobu lañ jël également pour prières yi waxul ne dañuy tëj jumaa yi yëpp ci Sénégal dañ leen a invité ne leen lii buñ ko defee lii mooy conséquences yi parce que bu ngeen seetloo feebar bi ni muy yokkoo déjà mën na jóge ci benn ndaje rek daal di tasaaroo ni muy yokkoo ci àdduna bi dafa xaw a doy waar dafa yéeme kon démarche boobu lañ jëloon aljuma bi passé bi ñu jëlee waxtaan ak imam yi waxtaan ak yenn kilifa yi diine yi wax dëgg yàlla ñun jàpp na ne aljuma bi réussite la parce que pour la première fois nga jël une opération boo xam ne bi soxlawul sax nit ñi di déplacer juste par téléphone sur ñeenti junni ak juróomi téeméer yi juma ñeenti junni yi ak lu topp julliwuñu woon bés ba donc daanaka buñ jëlee téeméer bu nekk ci juma juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent respecté nañ disposition bi démarche boobu la ñuy utiliser waat fii ak aljuma te am nañu yaakaar ne ñëpp dinañ ci adhérer parce que ñëpp gis nañu njariñ bi parce que de plus en plus chaque jour bu ministre de la santé génnee wax ne nangam yokk na nit ñi di jël conscience que ne affaire bi soriwu leen te loolu am na solo bu njëkk biñ koy tàmbali peut-être ñaari région la woon ñett léegi yaakaar naa ne ñu ngi ci juróom-benn région donc loolu am na solo nit ñi comprendre ko yaakaar naa ne dañu comprendre donc aljuma bii di ñëw aussi am nañ yaakaar ne nit ñi danañ mën a comprendre pour que ñun ñëpp ñu mën a aar ñun liñ ciy dugal du dara lu may aar sénégalais yi te gëm naa yaakaar ne kilifa yi diine yi wala peut-être imam yi nga xam ne ñooy jiite nit ñi amuñ ci beneen objectif ñoom it lu mooy aar ñi nga xam ne ñooy seen taalibe wala ñoo ànd ak ñoom ci wàllu également dérogation am na ñu laaj yan service ñooy am dérogation ma wax ne arrêté bi nga xam ne bii man maa koy jël naa ko ba pare sax d'ailleurs bi président signé décret état d'urgence dañu ne ci biir réew mi ci gox bu ne bés bu yàlla sàkk de 20h à 6h maytu nit ñi ñuy circuler ci gox bu ne waaye ñu teg ci ne diggante ñaari gox yi également moom duñ sax permettre ci bés bi nit ñi di circuler donc kenn ku nekk nekkal fa nga nekk mën ngaa dox ci biir dëkk boobu nga nekk de 6 heures du matin ba 20 heures bu weesuloo permettre luñ la ko ñu ne arrêté bi am na ñoo xam ne ñii bokkuñu ci mooy président institution yi ci Sénégal xam ngeen leen seen président bokkuñu ci les ministres ak secrétaires d'État les députés ambassadeurs yi gouverneurs préfets ak sous-préfets ak seeni adjoints magistrats et greffiers personnel de santé personnel de défense et de sécurité personnel de santé donc ñooñu ci arrêté bi ñoom bokkuñ ci tere bi waaye nag arrêté bi aussi permettre na ministre de l'intérieur gouverneur wala préfet bu fekkente ne soxla na ko maanaam pour wàllu liggéey wala pour ku feebar wala ku am urgence ñu permettre la souplesse boobu ñoom ñu mën la may këyit nga mën a bouger ci soit ci biir dëkk bi wala nga génn sa dëkk dem beneen dëkk donc loolu moo doon solo si ndaje bi man ma war ci intervenir xanaa ma bàyyi suma naataangoo le ministre des transports mu ñëw compléter par rapport ak question yi ñu ko posé jërë ngeen jëf.